Salam alaikum. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Monsieur, allez-y. On a un quart d'heure. Samir. Micro, micro. Les photos. S'il vous plaît, le micro. Lève la casquette. Les photographes d'abord. C'est bon, c'est bon. S'il vous plaît, messieurs les photographes, c'est bon. On commence. Monsieur Gana. Bonsoir coach. Pardon. Félicitations pour ce match. C'est un match de solidarité, de match de volonté. Bravo pour vos guerriers, bravo pour... S'il vous plaît, je pense que tu devrais répéter la question parce qu'il y avait du bruit. Aouda. Ah, la question. Attends qu'elle calme comme ça. On ne filme pas, s'il vous plaît. C'est interdit. Voilà. Allez-y, posez votre question. Bonsoir coach. Bravo pour ce match agréable. Match de volonté, match de guerrier. Bravo pour ce match. Un mot pour les supporters qui ont venu du bon matin pour soutenir l'équipe nationale, le numéro 12 de ce match, qui ont aidé les collègues de Riyad Mahrez. Merci. Je parle en français. C'est connu nos supporters pour être le vrai 12e homme. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur comme ça, on est une des rares nations, au moins en Afrique, voire plus, à pouvoir déployer autant de monde comme ça à l'extérieur. C'est pas évident. Donc Nayatom Saha, vraiment on les remercie du fond du cœur et on espère leur faire toujours plus plaisir encore. Monsieur. Bonsoir coach. Georges Minde RSI. Alors, on a eu le sentiment que vous avez vécu, c'est vraiment difficile, mais on n'a pas non plus l'impression que le Cameroun s'est créé beaucoup d'occasions. Est-ce que définitivement vous avez le sentiment d'avoir eu un match plutôt facile par rapport à ce que vous attendiez? Et puis la question à Riyad Mahrez, c'est est-ce que vous avez le sentiment avec ce résultat et le match que vous venez de faire que c'est plié et vous êtes pratiquement déjà à la Coupe du Monde? Merci. Bonsoir à tous. Non, loin de là, on ne pense pas que c'est plié. On a fini le match, on l'a gagné certes, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a une deuxième mi-temps à Blida, un deuxième match chez nous, d'autres circonstances. Et voilà, on sait que cette équipe du Cameroun, elle n'est pas facile à manœuvrer. Donc tout reste ouvert, même si on a gagné, c'est très bien, mais il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien qui est joué. Non, match facile. Nous on était sur... Déjà moi, entraîneur, je me rends bien compte que ce n'est pas un match facile d'où je suis, parce qu'on sait qu'il y a du danger partout, on sait c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, c'est une équipe qui si on les laisse s'installer tranquillement dans la deuxième partie du terrain, à savoir la nôtre, elle peut être redoutable. On sait dans quel domaine, vous le savez aussi. Aujourd'hui, on a fait en sorte que d'annihiler tout ce genre de situations qu'ils apprécient tant. Mais pour ça, il a fallu déployer des efforts. Je pense que ça ne vous a pas fait... vous avez dû voir qu'on a déjà changé de plus ou moins de système. Donc c'est quelque chose
c'est pour ça qu'on peut, c'est juste à travers le système, on peut se rendre compte à quel point on respecte cette équipe-là. Non, c'était pas un match facile. Demandez-le aux joueurs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de situation franche comme le Cameroun a l'habitude d'en avoir. Ça, grâce voilà, à l'implication des joueurs, au respect du plan établi et voilà, de ce qu'on a mis en place. Maloch, félicitations. On vous avait posé la question à l'aéroport à votre arrivée sur le travail qui a été fait en Guinée équatoriale. Vous avez dit ce qu'on voulait mettre en place, on l'a mis en place, on a bien travaillé. Aujourd'hui, vous avez fait déjouer cette équipe du Cameroun. Vous l'avez poussé dans ils n'ont pas jamais trouvé de solution. La question, si vous deviez qualifier le comportement de votre équipe, qu'est-ce que vous diriez? Et question à Mahrez. Mahrez, physiquement sur le terrain, parce que on regardait le match, ça a été dur, très dur le combat physique. Je vais commencer, pour ne pas oublier, mais c'est assez facile en un mot, héroïque, dans le sens où il fallait déployer beaucoup d'efforts dans l'organisation qui était nouvelle pour nous, donc il fallait vraiment que les joueurs puissent aller au-delà de leur rôle même, j'ai envie de dire, toujours dans un contexte, on le sait, pas facile, il fait très chaud, il y a de l'humidité, c'est pour ça que pour ceux qui sont assis confortablement, et peut-être même moi-même parce que je suis sur le banc de touche et finalement je ne déploie pas les efforts que les joueurs déploient, mais pour les deux équipes c'est vraiment très 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 difficile, très 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 pénible, donc c'est pour ça que je dis héroïque, ils ont fait des efforts que peut-être certains n'ont pas l'habitude de faire, et de par le système sur lequel on a joué aujourd'hui, de par voilà, le fait qu'il fallait contre un adversaire coriace et qui sait mettre en danger, qui sait apporter du danger, qui sait se créer des situations offensives. Il fallait faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui et tout ce qu'on a pu mettre en place, pas sur les 3 derniers jours, sur les 2 derniers mois. Oui, je te fais un petit clin d'œil. On verra, Inch'Allah, le 29 au soir, après, à la conférence de presse. Inch'Allah. Okay, thank you. My question, Charles Abouné from the Cameroon. Oui, Riyad, he didn't finish. He didn't. Non, franchement, c'était vraiment pas un match facile, physiquement surtout, dû à la chaleur et à l'humidité. On n'a pas l'habitude de jouer dans ces conditions-là, mais comme l'a dit le coach, on s'est très bien préparé. Et voilà, après, nous on a fait il y en a qui ont fait 60-70 minutes à fond, et il y a d'autres qui sont rentrés et qui ont fait le travail et qui sont au diapason et qui ont aidé l'équipe jusqu'au bout. Je pense que c'était un match de soldats. Peut-être pas notre qualité technique ou dont on a l'habitude de jouer, dont on a l'habitude de mettre en place. Mais des fois, voilà, il y a des matchs comme ça. Comme j'ai dit, à Blida, ce sera un match différent avec d'autres circonstances, Inch'Allah. Et on fera notre match encore. Charles? Okay. My question goes to Riyad Mahrez. My name is Charles Abouné from the Cameroon Radio Television. A lot of history today. If my data is correct, this is the first time Cameroon is losing a match in Douala since 1998. And if my data is still correct, this is the first time that Algeria is beating Cameroon throughout their confrontational in football. How do you feel personally as a team captain in changing the course of history today? How do you feel personally? Personally, I've seen these statistics before the game, like everyone, and it didn't affect me at all. You know, I believe in work, I believe in momentum, and I think we worked very good. I think we were ready, 100% ready, and the stats is the stats. You know, one day you have to break the stats, break the records. It's part of football. So when we arrived here, we was confident even about Japoma. I've heard a lot of things that we don't want to play in Japoma. We don't like this stadium. We love this stadium, like I said before the game. We're not superstitious. You know, we take game by game. Today we come here with our strength, with our team, with our ambition, and we did a very good game. And I think we deserve to win. But like I said, there's another battle at home, another game, and we have to do more than today to beat them. السلام عليكم، رضوان عنا من قناة الهداف.
Coach, félicitations. C'est une première pour l'Algérie de gagner le Cameroun dans un match officiel dans l'histoire. Ma question, c'est pour Riyad Mahrez. Bon, le mérite revient à tous les joueurs, le staff technique, staff médical, tout le monde. Félicitations. C'est une première mi-temps. La deuxième mi-temps va jouer à Tchaker, Inch'Allah. Ma question, c'est par rapport à Islam Slimani. Islam Slimani a pu aujourd'hui marquer son 17e but lors des matchs qualificatifs à la Coupe du Monde. Islam Slimani, 17 buts. Didier Drogba, 18 buts. Donc il a un but à égaler le record de Didier Drogba. On sait que quand Riyad Mahrez était petit, il était fan de Didier Drogba. Un mot sur Islam Slimani. C'est une dissertation. Non, juste, ouais. Un mot sur Islam. Oh, Islam, il mérite d'être avec ces grands attaquants, parce qu'Islam c'est un grand attaquant. Heureusement qu'il est avec nous. Durant toutes ces années, il a mis, je pense que c'est son 40e but là. Bon, je pense, parce que je sais, il me le dit tous les jours. Mais voilà, il mérite tout ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui vient de très loin. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup souffert, comme tout le monde. Mais bon, voilà, il a beaucoup de mérite par rapport à sa carrière, à tout ce qu'il a enduré, à tout ce qu'il a fait. Je pense qu'il mérite de même de dépasser Drogba et fait partie des très grands attaquants d'Afrique et du monde aussi. On est content qu'il soit avec nous. Bonsoir, félicitations pour cette victoire. Merci pour l'équipe camerounaise, merci aussi pour le rendement. Boulou Mohamed, la chaîne Chourouk TV. La question pour le coach. Un autre record battu par le coach Jamal Belmadi, c'est la première victoire de l'Algérie dans un match officiel contre le Cameroun. Après tous les records battus par Belmadi avant, qu'est-ce que ça signifie ça pour vous? Bon, les gens rectifient, c'est pas par Belmadi, hein, c'est par l'équipe nationale. Hein. Mais les records du coach, on parle. Ouais, non, mais c'est l'équipe nationale qui joue. Évidemment, ce sont les joueurs sur leur implication. On voit ce soir notre capitaine, Youssef Bleli, les efforts considérables qu'ils ont pu faire. On vient de parler de Islam, la légende. Donc, on a vu tous nos joueurs vraiment sont mis. Ismaël Benasser, ceux qui sont rentrés, notre défense centrale, Jamel Belhamri, qui revient à un niveau très 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 intéressant. On a eu Rami Bessebaini, j'ai envie d'avoir un mot pour lui, qui a été carton jaune. Pour moi, c'est dur. Il a tenté à carton jaune, les autres, qu'est-ce que tu fais? Il y a Faye aussi, bref, il y a des choses franchement qui sont insupportables. Mais bon, on a vraiment de la douleur pour lui, parce qu'il était en pleurs, parce qu'il avait envie de jouer ce match retour et cette deuxième bataille à Tchaker. Quoi dire de cette équipe? Je vous l'ai dit, elle est héroïque. Tout ce qu'elle fait depuis 2018, c'est incroyable. Je vous ai dit, on a mis un genou à terre, on a dit qu'on allait se relever fort. Les gars ont été attentifs à tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu préparer. Voilà ce qui est le résultat de cette première bataille. Et comme il a dit Riyad tout à l'heure, il l'a dit en anglais, il a dit que les records étaient faits pour être cassés, pour être trucs. Donc voilà, mais le vrai record, je ne sais pas si c'est un record, mais c'est le vrai objectif, c'est la qualification. Donc ici c'est pour battre le Cameroun, c'est très très bien, c'est une bonne chose, on ne va pas faire les rabat-joie. Battre le Cameroun ici à Japoma depuis 1990 ou je ne sais pas, et en match officiel, c'est une première, hein, depuis 98, depuis 98. 18 ans. Ici, je trouve. Donc voilà. Hein? Ouais. Donc. Je m'excuse, je vais prendre la parole. Aujourd'hui, la question est pour Riyad Mahrez, plus qu'une question. Parce que, après le match, après le national de la CAN, ici, le coach Jamal Belmadi est sorti, il a dit que je suis responsable de cet échec à la CAN 2021 ici au Cameroun. Aujourd'hui, à Japoma, là où on est tombé, on se relève, on gagne aujourd'hui face au Cameroun, la première manche, avec, on va dire, tactique différente, avec un jeu différent, 30% de possession juste de balles pour l'Algérie, mais l'Algérie efficace avec l'Islam. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre coach aujourd'hui, Riyad Mahrez? Non, on sait très bien que le coach il lâche rien, il lâchera rien jusqu'au bout. Voilà, on est, comme tu l'as dit, on est tombé. Après 3 ans sans défaite, on est tombé à la Coupe d'Afrique.
le plus dur quand ces choses arrivent, c'est comment se relever, comment réagir à cette désillusion qui était une désillusion durant la CAN. Et voilà, le coach il a su remettre tout le monde sur le bon chemin, travailler encore plus, parce que le travail il s'est pas fait juste à Malabo. Le travail il est fait depuis 4 ans déjà, mais quand tu tombes, le travail se fait déjà quand tu rentres directement après la CAN. Ce travail-là il a commencé et le coach il a déjà commencé à faire ça depuis 2 mois déjà. Donc il n'a rien lâché, il ne nous a pas lâché jusqu'à aujourd'hui, même si c'est pas fini. Voilà, on sait qu'il a cette personnalité, cette mentalité à nous pousser dans nos retranchements, à aller plus haut. On est aussi pareil, parce qu'on représente cette nation, on représente le coach, on représente l'Algérie. On est tous pareils, on a tous le même sang, la même mentalité. Et voilà, maintenant, c'est un travail d'équipe. On va revenir à Blida avec les mêmes ingrédients, même voire plus d'envie, plus d'ambition. On sait que le Cameroun va venir avec plus d'envie aussi. Donc ce sera un match de guerrier encore et on fera tout pour aller au Qatar, Inch'Allah. Merci à tous. Merci. Bien parlé.